Bonjour, dans cette deuxième partie de ce tuto sur le suivi de mouvement, je vais affiner la carte de suivi et surtout, je vais pouvoir corriger certaines erreurs de suivi grâce au keyframe en utilisant l'outil qui permet de convertir la carte de mouvement en courbe. Allez, sans plus attendre, je vous montre comment ça marche après ça. Alors maintenant, dans ce dernier chapitre, on va voir comment on peut faire des réglages plus fins de la courbe de suivi. Alors d'abord, ici, je remets trajectoire approximative. Vous verrez plus loin pourquoi. Pour accéder à cet outil de réglage, on fait un clic droit. On fait convertir en courbe ou alors on peut le faire ici aussi. Alors je vais le faire là. Et j'ai une nouvelle fenêtre que je déplace. Et ce sont les paramètres de conversion de la carte de mouvement sous forme de courbe. On voit un nouveau chemin en rose qui s'est dessiné. Ce chemin a été créé par l'outil de conversion en courbe et il suit à peu près le chemin en vert qui lui a été créé lors de la création de la carte de déplacement. Alors, cet outil va convertir la carte de déplacement en une courbe soit brisée, soit une courbe de Bézier. Ce qui va nous permettre de rendre les mouvements plus fluides et à corriger certaines erreurs en modifiant les points qu'ils nécessitent. Le but est de faire en sorte que le chemin en rose épouse bien le chemin en vert d'origine et que le nombre de points soit réduit au maximum, ce qui facilitera le travail de retouche si c'est nécessaire. On voit ici le nombre de points. Ici, on a les 268, ce sont les points qui ont été créés lors de la création du chemin en vert. Et ici, 26, c'est le nombre de points que cet outil va créer. Alors d'abord, on commence par courbe brisée. Bon, par défaut, on arrive là-dessus. Alors on va commencer avec le premier paramètre qui est l'inexactitude de suivi. C'est le nombre de points qui seront ignorés. Et là, en fonction des réglages qu'on va faire ici, on va supprimer un certain nombre de points de façon que le suivi de mouvement soit un peu plus fluide. Alors, par défaut, il est à 5. Si je mets à 1, je passe à 82 points. Donc ça m'a augmenté énormément le nombre de points et le chemin en rose épouse bien le chemin en vert. Donc si maintenant je passe à 10 points, je me retrouve avec 19 points. Et les deux chemins sont vraiment dissociés. Alors, une valeur de 5 ou de 6 nous donne, 6 ça nous donne 23 et 5 nous donne 26. Donc je vais mettre une valeur de 6 qui va me faire 23 points. Alors une fois que ça c'est fait, on va basculer sur la courbe de Bézier. Ce qui fait que au lieu d'avoir une ligne droite qui relie les points de suivi, on aura une courbe entre chaque point, ce qui rendra le suivi plus fluide. Donc là, on a accès à deux nouveaux paramètres, delta de la courbe et contrôle de la courbe. On va d'abord aller au contrôle de la courbe. Alors, ce paramètre a le même effet que l'imprécision de suivi. Certains points autour de la courbe seront supprimés pour la rendre la plus naturelle possible. Alors, si on augmente ce paramètre, actuellement j'ai 21 points. Si je mets 20, je baisse à 17 points. Donc le nombre de points a diminué, mais les chemins ne sont plus trop superposés. Alors si je mets par exemple 3, là j'ai de nouveau 20 points, ce qui est pas mal, et les deux chemins se resuperposent un petit peu mieux. Alors il y avait 1, si je mets 1, je suis à 21, si je mets 3, je suis à 20. Entre 1 et 3, je vais choisir le 3 parce que j'ai gagné un point, et mes chemins, il n'y a pas trop de différence. Quand ça c'est fait, on passe au paramètre delta de la courbe. Ça va permettre de redresser le chemin en rose jusqu'au chemin d'origine, c'est-à-dire le vert. Alors là je suis à 20 points, si je baisse à 2, j'ai 46 points et les deux chemins se chevauchent presque parfaitement. Alors si je mets 100, j'ai un peu moins de points, ça chevauche à peu près. Donc je vais mettre 30, ça me va bien. Ici on a deux autres paramètres et pour y avoir accès il faut cocher ici. Alors par défaut, on est à 50 et 80 et on est monté à 25. On voit qu'on a une légère amélioration sur la superposition des chemins. Alors si je mets 100, je tombe à 21
et je vois pas trop de différence sur la superposition des chemins. On va lui remettre 80, il n'y a pas trop de différence et je me retrouve avec 21 points. Ensuite, on a la longueur maximale de la section. Alors ça, c'est pour optimiser le nombre de points en fonction de la distance maximale entre eux. Donc il y a 80 pixels entre deux points. Si j'augmente, admettons, je mets 150, je descends à 20. Si je mets 10, j'augmente. Si je mets donc 80, je me retrouve à 21 et ça me va bien. Alors, j'ai pas l'impression que ça m'apporte grand chose. Je pourrais supprimer, me retrouver. Voilà. Je ne trouve pas trop de différence. Je pourrais décocher et ne pas utiliser ces paramètres. Bon, je vais laisser comme ça. Il est clair que les valeurs ici ne concernent que ma vidéo et ils ne s'appliqueront certainement pas à vos vidéos. Il vous faut faire des essais. En jouant sur ces points, je voulais vous faire voir comment jouer les réglages de ces paramètres. Alors un point important, c'est pour ça que j'avais remis la trajectoire approximative. Ici, on a, c'est coché par défaut, mais c'est intéressant de le mettre. On a masqué l'objet lorsque le suivi est perdu. Donc c'est intéressant de l'avoir coché, ça nous évite de faire le travail que j'ai fait tout à l'heure. Et on va voir que ça peut nous rendre service. Bon, c'est terminé, je valide par bien. Donc on se retrouve sur la timeline avec les 21 keyframes qui viennent des 21 points de la fenêtre précédente. Et ici en jaune, les zones où le suivi est perdu. Ici, c'est derrière le camion et on voit que la zone est perdue. Donc, il a masqué le cercle. Imaginons que je mette ça en muet et mon cercle réapparaît. Alors ici, on voit qu'on est au début des arbres, puis de nouveau dans les arbres, mais entre les deux, vraiment, le cycliste, il n'est pas très bien visible. Ici, c'est pareil. Ici, dans cette zone, le cercle va disparaître, puis réapparaître, puis de nouveau disparaître, etc., etc. Donc, ce que je vais faire en sorte que, à partir d'ici jusqu'à la fin du troisième segment, que le cercle disparaisse. Alors, pour cela, c'est très simple. Je vais un peu agrandir la timeline et je vais agrandir ce segment jusqu'au suivant et celui-ci jusqu'au suivant. Comme ça, dès qu'on passe vers les arbres, le cercle disparaît. Je remets un 100. Alors ici, après le camion, on a le coureur qui passe derrière des motos. Mais bon, on le voit. C'est pareil, c'est tellement bref que je vais faire une chose. Je vais supprimer ces trois segments. Donc je vais les sélectionner et je les supprime. Alors, au chapitre précédent, j'avais refait le suivi d'une zone et après je m'étais aperçu que le cercle n'était pas très bien centré sur le coureur cycliste, comme ici par exemple. Ici, on est pas mal, mais ici, on n'est pas terrible. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, j'ai ma keyframe, ici, je la sélectionne, je ramène mon curseur dessus pour être sûr que je vois bien. Et puis là, quand je me mets au milieu, je vois ma croix et je déplace mon cercle sur la tête du coureur pour le repositionner au jeu. Ensuite, je continue à la keyframe suivante, c'est pareil. Alors là, j'ai fait une erreur, j'ai cliqué, ma keyframe n'est plus sélectionnée et là j'ai cliqué. Si là je m'amuse à déplacer, je déplace tous les réglages. Donc c'est-à-dire si je décale pour être sur la tête, ben ailleurs ça sera aussi, je décale en fait tous les points. Je viens ici, je clique sur la keyframe pour la sélectionner, on voit le liseré blanc. J'ai ma croix et je centre le cercle sur la tête. Je viens ici, parce qu'à mon avis ça va jusqu'au camion de mémoire. Ici aussi. Alors, si je ne suis pas sûr de mon coup pour déplacer le cercle, je peux venir ici et sur les coordonnées, je modifie les valeurs. Donc là, en Y, c'est-à-dire en hauteur, je vais le remonter. Voilà. Et puis là, je vais un peu le mettre en avant. Voilà. Donc, soit je déplace mon objet ici, soit je joue sur ces coordonnées X, Y ici. Là, je vais arriver à ce point. Je me mets ici. Bon, alors, si j'ai pas le curseur pile poil sur la keyframe, c'est pas grave. Hein, c'est juste que je suis dans la zone et je vois bien mon cercle. Et là, rebolote. J'ai encore appuyé à côté. Et là, je le déplace. Pas mal. J'arrive au dernier. Pareil ici. Voilà. Alors ici, je suis pas mal. Si je fais une lecture, là il y a une zone, je
pas sûr que ça va être bon. Je viens là, et là on voit qu'on est décalé, et après ça revient bon. Alors ici, je n'ai pas de keyframe. Il aurait peut-être fallu que j'augmente le nombre de points lors de la conversion en courbe pour en avoir dans cette zone. Mais bon, maintenant, je ne peux pas en créer de nouvelles. Alors qu'est-ce que je fais? Je clique sur une keyframe, je la copie, clic droit, copier. Elle est toujours sélectionnée, clic droit, je colle. Donc pour l'instant, on voit rien. Mais si je prends ma keyframe, je la déplace. Il y en avait deux, une sur l'autre. Je la mets par là. Alors bien sûr, le cercle, c'est celui de cette keyframe, c'est pas grave. Hein. Je déplace maintenant mon cercle pour le ramener sur la tête. Je fais une petite lecture pour voir si j'ai bien positionné ma keyframe. Pas mal. Ah, là il y a un petit défaut à ce niveau-là, je trouve. Je fais un clic droit sur cette keyframe, je fais copier, et clic droit, je fais coller. Ici, j'ai une deuxième clé que je mets là. Je suis à côté de la plaque, bien sûr. Et je me mets comme il faut ici. Donc je suis là, je fais une lecture. On n'est pas trop mal, quoi. Ah oui, celle-là, je l'ai mal réglée. Donc je la règle un petit peu mieux. Et on y va. Voilà. C'est pas terrible, mais bon. Il me semble que par là, c'était pas top. Effectivement. Je vais en mettre une autre de keyframe là. Je sélectionne ma keyframe. Comme j'avais copié, je peux faire encore une fois coller. Il est venu sur celle-là, je la déplace par là, je vais la mettre là, et là, tac, je vais la mettre là. On se met au début, je fais une lecture par la prévisualisation, et on voit que le résultat n'est pas trop mal. Bon, on pourrait bien sûr retravailler certaines keyframes, mais on voit donc l'intérêt d'en réduire le nombre, pour que les retouches ne soient pas trop nombreuses. Je rappelle qu'au début, il y avait 268 points. Voilà comment améliorer le suivi du mouvement. Mais il est important de noter que les choix des réglages dans l'outil de conversion de la carte de mouvement sont des choix personnels et surtout une affaire de compromis. Le but était de vous montrer comment ils agissaient. Nous voilà arrivés au terme de ce tuto en deux parties, en espérant que le suivi d'un objet en mouvement n'a plus de secret pour vous. Et je vous remercie d'avoir visionné ces deux vidéos jusqu'au bout et que vous n'avez pas trop mal à la tête. Si c'est le cas, désolé, je ne fournis pas de Doliprane. En attendant la prochaine vidéo qui sera consacrée à un sujet que je n'ai pas encore choisi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.